Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, je te remercie. Je te rends grâce de m'avoir donné l'opportunité d'ouvrir ma bouche et de parler à ton peuple à l'heure de ce confinement. Que la gloire et l'honneur soient à toi. Chers frères et sœurs, avec l'arrivée de la pandémie du coronavirus, il y a eu évolution de la communication électronique. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour vous présenter, sans nous qualifier de parfaits. Il y a des gens plus éloquents que moi. Si j'attire leur attention sur le fait, un peu comme Dieu m'avait fait la révélation, ils vont mieux expliquer ça au public. Ils vont mieux travailler dessus pour que tout le monde puisse bien comprendre cette situation qui ne fait que perdurer. Chers frères et sœurs, que la gloire et l'honneur de Dieu soient avec nous. L'évangile est arrivé nous voir en Afrique et nous avons commencé par la pratiquer. Mais il faudra qu'on comprenne tous les contours, ce qui n'avait pas été fait. On ne se connaît pas, on ne sait pas là où nous sommes, on ne sait pas d'où est-ce qu'on vient. On ne peut pas savoir dans ces conditions-là quel Dieu nous servons. Donc nous allons voir un peu dans tout ce que nous sommes en train de faire, pourquoi ça ne porte pas de bons fruits, pourquoi le continent africain est encore à ce niveau. Je veux bien parler du continent africain. Je veux bien parler du continent noir. Je veux bien parler des Africains noirs. Aujourd'hui, il est temps que nous faisions l'état des lieux pour savoir où est-ce que nous en sommes. Donc, pour commencer, en 2010, Dieu m'a fait une révélation sur le sort de l'Afrique. Il m'avait dit: comment avez-vous traité la malédiction de Canaan? C'est elle qui est à la base du sous-développement de l'Afrique. C'est ça qui a fait que j'ai commencé par faire des investigations pour comprendre, parce que, à part Genèse 9, nulle part dans la Bible, on n'a plus parlé de la malédiction de Canaan. Donc, il faudra voir, qu'est-ce que ça signifie, ce que j'ai commencé par faire. Et c'est en 2018 que j'ai vu dans la Bible, en Ésaïe 19, le sort de l'Égypte. Ce qui ne m'avait jamais été prêché dans l'église, on ne m'en a jamais parlé. Et depuis que moi, je suis en train d'en parler aussi, j'ai vu que les gens n'ont pas compris ce qui est là. Les serviteurs, les enseignants, les docteurs, personne ne comprend ça là. Au moment où j'avais écrit mon premier livre, L'héritage de Cham, sur cette révélation, je cherchais la couverture. C'est comme ça qu'au Togo, j'ai vu cette image-là chez un ami. Et quand j'ai regardé l'image, j'ai vu que ça correspond à ce que Dieu m'a dit et que j'ai écrit dans mon livre L'héritage de Cham. Ce qui m'a intéressé, et j'ai pris ça pour mettre en couverture. Je ne connais pas l'auteur. Toute l'inscription que j'ai vue sur l'image, c'est Dekaza. Je pense probablement que c'est sa signature. Donc ça, c'est fait sur un tableau rectangulaire avec du sable de bord de mer. Et dans l'analyse, nous avons essayé de l'interpréter. Et on a compris que c'est la même chose que ce que j'ai écrit dans mon livre. Mon analyse consiste à regarder qu'est-ce que c'est. Et j'ai constaté que c'est un Africain dans l'Afrique, puisqu'il y a Madagascar en bas. Donc c'est ça qui m'a fait savoir que c'est l'Africain assis dans l'Afrique. Bon, qu'en est-il du reste? Voilà sur un fauteuil inconfortable. Et deux mains liées derrière, c'est-à-dire il ne peut rien faire, on lui a enlevé toute sa force. Et il a le pied enchaîné au monde. C'est-à-dire c'est dans le monde, ce qu'il doit faire dans le monde, tout ça là c'est dans le monde ici, sur la terre. Il a des boucles d'oreilles qui signifient qu'il est esclave à perpétuité. Maintenant, quant à cet ouvrage qui est en haut, je constate que d'ici là, c'est l'Europe. Et par là, c'est l'Asie. Donc l'Afrique, ça revient aux trois plus anciens continents, où l'Afrique est l'héritage de Cham. C'est l'Afrique, ça, l'héritage de Cham. Donc, ce sont les deux continents, l'Europe et l'Asie, qui commandent l'Afrique. Parce que dans Ésaïe 19, Dieu a dit, il va donner l'Égypte à un roi cruel qui dominera sur eux. Donc, ce sont ces deux continents-là qui représentent le roi cruel. Et Noé avait déjà dit à Cham qu'ils seront esclaves de leurs frères. C'est-à-dire que les Européens et les Asiatiques, quand ils auront des esclaves, et les Noirs seront leurs esclaves. C'est ça qui est traduit ici.
Vous voyez, nous voulons voir la chaîne. On a mis une grosse chaîne. Quand la chaîne est aussi grande, ça veut dire que le noir là, il est fort. Et il faut une grande chaîne pour qu'il ne puisse pas la casser. Et la chaîne, ce n'est pas du fer. Pour expliquer cela un peu, nous allons voir que ce sont nos relations avec nos maîtres qui nous mettent en chaîne. Toujours sur les liens de la chaîne, nous devons faire remarquer que si un jour on dit qu'on va supprimer les véhicules de transport, c'est-à-dire les cyclomoteurs, les voitures, les bus de transport, mais voyez-vous, aujourd'hui cela est déjà difficile. Ou bien, on dit bon, nous voyons que nous sommes esclaves des Blancs, pour cela, nous n'allons plus utiliser le téléphone portable. On ne va plus utiliser le téléphone. Est-ce que c'est possible? Non. Si un président le disait, on va le descendre. Voilà d'autres liens encore. Les logiciels informatiques. Si on rentre dans le domaine informatique, surtout en logiciel, le logiciel est toujours accompagné de contrats de licence. On ne lit même pas le contrat de licence et on dit oui, accepté. Soit la licence est pour un seul ordinateur, mais nous l'installons dans 6 ou 7 ordinateurs. Ou même, nous en donnons à nos amis qui installent le même logiciel qui devait rester sur un seul ordinateur. Que chacun examine cela. Moi, je suis toujours victime de ça. Quand je veux installer le logiciel, je ne prends pas mon temps pour lire. Et je sais que même si je lisais, je ne peux pas obéir aux conditions de la licence. C'est pour cela que je ne prends pas mon temps pour lire. Là, c'est une chaîne dans laquelle je me trouve. C'est ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont comme ça et qui sont attachées. Même spirituellement. Par exemple, je suis allé quelque part où j'ai trouvé les gens en train de vendre des pièces détachées de véhicules. Ils ont trouvé les pièces. C'est des pièces volées depuis le port. Mais quand l'heure de l'adoration sonne, tout le monde court à l'église, à la mosquée, on dit on va prier. Quel Dieu? Non. Je dis non, c'est pas possible. Si vous connaissez Dieu, vous devez savoir que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu propre. Donc frères et sœurs, faisons très attention. Nous sommes obligés de nous affranchir de tous ces liens. Si on ne s'affranchit pas de tous ces liens, on ne peut pas trouver le salut en Christ. Et c'est bien dit que si tu as des problèmes avec ton frère, vas-y régler le problème avant de venir dans l'adoration. Alors que nous sommes maudits pour nous battre les uns contre les autres. Tu ne peux pas faire du commerce en Afrique, pouvoir manger à ta propre faim dans ton commerce si tu n'es pas tripatouilleur. Examinez-vous et vous verrez ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui travaillent, ceux qui sont à l'église et qui se nourrissent de la cotisation des fidèles, ceux-là ne comprendront rien. Mais vous qui êtes pasteur, ou vous qui êtes ministre de Dieu et qui avez de travail ou qui êtes commerçant, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Même en matière d'impôts pour le pays, rien n'est propre là. Alors que si c'était quelqu'un qui connaît les préceptes de Dieu qui devait faire les lois, on saura bien faire les lois pour qu'on soit propre, pour qu'on soit sain en respectant ces lois. Je vous en prie, frères et sœurs, je vous en prie, beaucoup, je vous en prie beaucoup. Ça me chagrine que nous soyons dans ces conditions et qu'on court, qu'on est en train de prier Jésus. Quand je vois les gens à la mosquée, ils courent à droite, à gauche, à l'église, c'est ceci, c'est cela. Je ne vois pas quel Dieu ils sont en train d'adorer. Le Dieu de l'argent. Le Dieu de l'argent, c'est tout. Sachant que nous ne pouvons pas avoir notre cordon ombilical de l'Europe et que nous cherchons le salut ici. Non, je veux parler des églises missionnaires. L'Afrique doit se redécouvrir dans la Bible et chercher les enseignements qui lui sont propres pour pouvoir garder son salut en Christ. Et tous les autres aussi qui tournent et qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, je les préviens. Dieu, le Dieu d'Israël, c'est lui l'Éternel Seigneur. C'est lui que tout le monde doit chercher. Et comment on doit le chercher là? C'est prescrit dans la Bible. Comme ce qui est dit dans Ésaïe. C'est ça que vous êtes en train de subir, oui ou non? Si vous subissez cela et que vous ne cherchez pas la vérité, ça veut dire que vous ne partagerez pas le paradis de Dieu. Par exemple, il y a du pétrole au Nigeria. Il y a de l'essence au Nigeria. Mais le Bénin ne peut pas négocier directement avec le Nigeria pour que le pétrole coûte moins cher dans notre station ici. On est obligé de passer par nos maîtres.
C'est pour cela qu'il y a cette lutte. Et encore, quand on regarde l'une des chaînes aussi, passant par cette négociation entre les deux Africains impossible, au Bénin, ici par exemple, on nous dit qu'on ne doit pas vendre l'essence frélatée. C'est-à-dire, on ne doit pas frauder l'essence depuis le Nigeria jusqu'au Bénin. Nos députés ont voté une loi pour ça. À partir de ce moment, celui qui vend l'essence, celui qui transporte l'essence, celui qui achète l'essence, tous sont dans le péché. Là encore, c'est une chaîne spirituelle qui fait tomber beaucoup de ceux qui disent qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Parce qu'ils vivent dans ce péché-là. Je ne sais pas combien d'adorateurs de Dieu vont toujours à la station à cause du péché qui résulte de la vente de l'essence frélatée. Donc la chaîne du cou a été enlevée ici pour qu'il puisse manger tout ce qu'on va lui donner. Parce que s'ils ne mangent pas, leur économie ne sera pas prospère. Il faut qu'ils consomment tout ce qui leur appartient pour que son argent, ses efforts puissent aller là-bas. C'est un moyen par lequel tout le résultat de son travail ira chez eux. Parce que dans Ésaïe 45 au verset 14, Dieu a dit que tous les biens de l'Égypte et de l'Éthiopie passeront chez eux et ils seront à eux. Et ces peuples passeront enchaînés et ils se prosterneront devant eux, comme c'est ici, pour dire que c'est chez eux seulement qu'il y a Dieu. C'est la position que vous voyez ici. Ils se prosterneront. Le jour où ils décident de lever la tête pour les regarder dans les yeux ici, il y a déjà spirituellement un ouvrage là qui le perce la tête. C'est le cas de tous les chefs d'État africains. Vous-même, vous avez constaté que tous les chefs d'État africains qui se soulèvent contre les Européens, on l'enlève de son fauteuil inconfortable, puisque le fauteuil là, il a eu avec discussion, il a eu dans l'arme, parce que Dieu a dit, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville. C'est pourquoi le siège sur lequel il est inconfortable, et il doit se soumettre à ses maîtres aussi. Donc le jour où il décide de les regarder dans les yeux, il meurt. Regardez dans l'histoire, vous allez voir que beaucoup de ceux qui se sont soulevés contre les Blancs, ils meurent. Et le dernier cas que nous pouvons bien voir, c'est le cas du président Kadhafi, qui dit que l'Afrique ne sera plus pauvre. L'Afrique va rentrer dans l'émergence. Et il en a les moyens financiers. Mais quand il a commencé, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Devant toutes les institutions africaines sont attachées comme l'homme là, il est attaché. C'est pourquoi quand les Européens sont venus pour tuer Kadhafi, aujourd'hui où nous sommes, ils n'ont pas pu réagir. Ils ont regardé, ils sont là en train de tourner à droite, tourner à gauche, jusqu'à ce que le pire a été commis. Tout le monde sait que c'est un mal, un grand mal pour l'Afrique. Dans notre jargon ici, il y a un adage qui dit, quand quelqu'un laboure la terre, en labourant la terre, sur une pierre, qu'il s'endette pour sa roue. Parce que de s'anclage, il ne saura pas qu'il y a de la pierre là. Et c'est sa roue qui va se gâter. Le manche de sa roue va se casser. Et s'il ne sait pas faire, quand la roue va toucher la pierre, ça va rebondir pour lui taper le front. C'est le cas de l'Africain. Quand Pharaon s'était soulevé contre Dieu, c'est ça qui a amené tous les problèmes que nous voyons ici aujourd'hui. Donc, je voudrais rappeler aux Africains, voilà notre sort. Nous allons expliquer tout cela en détail et nous allons comprendre qui nous sommes, pourquoi les choses sont comme ça et comment nous pouvons faire pour enlever la chaîne, pour enlever cette chaîne aussi. Vous voyez, c'est un truc spirituel. Quand même, les gens allaient formuler l'hymne national du Dahomey. Ils ont dit Dahomey debout. Personne ne sait notre position. Mais Dieu qui a inspiré, celui qui a formulé la chanson, l'a inspiré que nous sommes assis. Donc, frères et sœurs, voilà globalement ce que nous avons à étudier dans ce processus du sort de l'Égypte, qui est l'Afrique aujourd'hui. Quand on dit Égypte quelque part, c'est l'Afrique. Donc, dans les détails, vous allez comprendre
pourquoi les choses sont comme ça. Si Pharaon a été mis dans cette position, c'est pour que tout le monde entier sache que c'est le Dieu d'Israël qui est le créateur du ciel et de la terre. Pour que l'Africain soit dans notre position de pauvreté, sans solution, c'est parce que Dieu veut que tout le monde entier sache que c'est lui le créateur. En suivant les détails, vous allez comprendre et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Mais aujourd'hui, personne n'a plus de doute. Ce qu'il a dit s'est passé. Et l'on est obligé, en se connaissant, de reconnaître que le Dieu d'Israël est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Le Dieu d'Israël est le programmeur de tout ce qui se passe sur la terre ici. Rien n'est en dehors de lui. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne les oreilles pour entendre, comme Jésus l'a toujours souvent dit, que ceux qui ont des oreilles entendent. Merci. Pour que toute la gloire et l'honneur soient à Dieu le Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. C'est avec un cœur pesant, un cœur de pleurs que je viens vous dérouler cette histoire pour attirer l'attention de mes frères et sœurs. Au mois de juin prochain, ça fera 10 ans que je suis en train de crier comme Jean-Baptiste dans le désert. Je parle, je distribue des traités. Mais ce matin, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous avons en Afrique, et je veux parler de notre continent noir. C'est de ça que j'ai reçu une révélation il y a 10 ans. Tous nos problèmes sont répertoriés dans la Bible. Et comme nous étions dans ces problèmes avant que la Bible n'arrive, cette malédiction ne nous a pas permis de fouiller la Bible et de nous identifier là-dedans. Je crois aussi que c'est le plan de Dieu. C'est ça qui a permis à la malédiction de gagner notre environnement africain noir jusqu'à maintenant. C'est elle qui est à la base du sous-développement de l'Afrique. C'était en 2010. J'ai commencé par faire mes investigations et je vous livre aujourd'hui ce que j'ai trouvé de sûr, de fiable et d'incontournable. J'en ai parlé pour la première fois sur l'ORTB en juin 2010. Mais jusqu'à présent, tout le monde semble indifférent. La Bible nous enseigne que l'homme a été créé par Dieu et mieux encore en sa ressemblance. Pourquoi une si grande disproportion dans nos conditions de vie? Pourquoi la race noire apparaît-elle comme la sous-estimée, la rejeter au point où nous aimons changer la couleur de notre peau? Ce constat doit mériter notre attention afin de comprendre qui sommes-nous en réalité. Tout cela se passe parce que nous ne nous connaissons pas. Donc, la connaissance de soi est très importante. Et c'est à cela que nous nous attelons ce matin. La connaissance de son origine est très importante. La connaissance de là où nous sommes est très importante. La connaissance de la condition que nous sommes en train de vivre est très importante. Pour avoir une vision, nous devons connaître tout ça. Sans cet état de lieu, nous ne pouvons jamais rien décider. Je vous interprète où a été écrit le sort de l'Afrique. Et la réalisation de tout ce qui s'est passé en Afrique se retrouve dans Ésaïe 43, versets 1 à 4, Ésaïe 45, verset 14, Ézéchiel 29, 30, 31 et 32. Nous avons aussi Jérémie 46. Donc, frères et sœurs, notre histoire s'adresse à tout le monde entier. Il n'y a pas une catégorie d'hommes, il n'y a pas une religion d'hommes. Personne n'est en moins de cette histoire. Cette révélation nous a amenés à faire des recherches et nous livrons notre recherche. Maintenant, nous allons étudier l'origine de l'Afrique. Après avoir reçu la révélation, je lisais un jour Ésaïe 43, des versets 1 à 4, et il est écrit que Dieu a promis racheter Israël. Il donne l'Égypte, l'Éthiopie et Saba en rançon à la place d'Israël. J'avais pensé
comment Jésus a payé notre rançon. Parce que c'est ce que la Bible a écrit. Jésus a payé notre rançon. C'est dans la souffrance, dans la grande souffrance. Et je me demandais, comment serait la vie de ceux qu'on a mis en rançon pour racheter Israël? Comment serait leur vie? Je ne savais pas que c'est nous, les Africains noirs. Donc, frères et sœurs, occupons-nous de ce qui nous regarde et laissons les Blancs dans leur rôle de maître. Nous avons trop tendance à voir les Blancs et nous nous occupons de ce qu'ils font, oubliant nous-mêmes que nous pouvons faire quelque chose aussi. Nous ne voyons pas le coronavirus, qui ne sont pas parfaits. Il est nécessaire que nous nous collons à Dieu pour avancer nous aussi. Parce que c'est Dieu qui fait avancer. Si nous ne nous collons pas à Dieu, nous ne pouvons pas avancer. Donc, fort de ce précepte, nous avons compris que la connaissance de soi est une chose essentielle pour son parcours et pour avoir une bonne vision. C'est parce que les Noirs ne se connaissent pas qu'ils n'ont pas pu s'identifier dans la Bible. Et nous ne faisons que raconter des coups. Donc, pour ce qui concerne l'origine des Africains noirs, je me rappelle qu'il y a eu beaucoup de débats. Quand j'ai reçu la révélation, je suis allé sur Internet pour voir comment se fait-il que les gens n'en ont jamais parlé, qu'est-ce que les gens disaient au sujet de ceci. Vraiment, j'étais étonné. Donc, Dieu a raison de me faire encore la révélation. Parce que les gens s'amusaient avec cette parole de Canaan. Tu seras esclave des esclaves de tes frères. Les Africains, quand j'ai regardé, ils ne connaissent même pas leur origine. Ils ne savent pas d'où est-ce que nous venons. On est là simplement, on se plaint, on se rebelle contre les Blancs. Et nous avons même, j'ai constaté, c'est un constat que moi j'ai fait, que beaucoup d'intellectuels prennent la revendication contre les Blancs là comme un métier où le travail est intellect. Donc, ça veut dire les gens qui sont avancés dans la formation de l'interprète que les Blancs sont venus nous ouvrir à l'école, ils revendiquent, ils racontent des coups contre les Blancs et ils pensent que c'est ainsi que, puisque nous-mêmes nous sommes dans l'esprit de vertige, ce que vous allez comprendre plus tard. Nous les félicitons, nous nous levons derrière eux pour dire ils sont en train de dire la vérité, mais cette vérité-là, qu'est-ce que ça n'a jamais fait? Ça n'a jamais fait quelque chose. Donc, à ces questions, beaucoup de gens peinent à trouver les réponses, car ils sont victimes de la malédiction qui a produit le lavage spirituel du cerveau. Dans Ésaïe 19, au verset 3. Donc, maintenant, en nous référant à la Bible, aux recherches scientifiques, ethnologiques, égyptologiques, archéologiques et à la situation que nous vivons aujourd'hui, nous devons nous rendre compte que les Africains noirs sont les descendants de Cham, l'un des fils de Noé. Les Noirs se transmettent ainsi l'héritage de Cham à Pharaon, tout comme les Israéliens se transmettent aussi l'héritage de Sem à Abraham. Mais le vrai problème est qu'on ne se connaît pas. D'où nous sommes créés, qui sommes-nous, comment sont créées nos coutumes et cultures, peut-on comparer nos dieux à d'autres dieux? Il y a toutes ces questions qui nous mènent et que nous ne savons pas comment les traiter. On n'a pas de réponse concrète. Aujourd'hui, j'amène la réponse, la solution, la version de la Bible. Et je ne trouve pas mieux. Personne à l'heure actuelle ne peut le justifier par d'autres sources à part la Bible. Donc, qui sommes-nous? Notre nouvelle ère a commencé après le déluge. Nous savons qu'après le déluge, il y avait seulement 8 personnes qui sont descendues de l'arche de Noé. Il y avait Noé et sa femme. Et Noé a 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et ces 3 fils-là ont chacun une femme. Donc au total, 8 personnes qui sont sauvées du déluge par l'arche de Noé. C'est donc à partir de ces 8 personnes que tout le monde entier que nous voyons aujourd'hui a été procréé
et s'est multiplié selon la Bible. Alors, que s'est-il passé? Quand ils habitaient ensemble dans les environs de l'Égypte et de l'Éthiopie, Cham a vu la nudité de son père. Quand on dit Cham, ça veut dire noir. Noé a bu et il s'est enivré. Il est couché nu dans sa tente. Et Cham est rentré, il a vu nu. Il est sorti au dehors pour voir ses deux frères, pour le raconter. Cela a été consigné dans la Bible, en Genèse 9, à partir du verset 22 à 25. Je peux le lire. Verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sous leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il y a beaucoup de divergences à ce sujet aussi. Mais aujourd'hui, quand nous considérons d'abord cette révélation que Dieu nous a donnée et la situation que nous-mêmes nous vivons actuellement, Noé a prophétisé justement sur ce que sera la postérité de Cham. Mais la Bible a dit, maudit soit Canaan. Et c'est ça qui a caché un peu la chose. Ça a voilé tout. Et les gens, dans leurs discussions, se disent, oh, c'est Cham seul qui est maudit, et les autres frères, parce que Cham a 4 fils. Nous avons Canaan, Couche, Pout et Misraïm, qui sont issus de Cham qui est noir. Pour exécuter ce qui est prévu dans Ésaïe 19, suivons Ésaïe 20, 43, 45. Dieu parlait de l'Égypte, l'Éthiopie et Saba. Dans Ézéchiel, de même, il est écrit en chapitre 29, 30, 31 et 32. Et l'Égypte d'aujourd'hui, c'est nous les Noirs de cette terre. Donc, nous devons nous rendre compte de ça pour posséder l'héritage qui en découle. Après que Noé ait prononcé la malédiction sur Cham, les premiers rois les plus puissants sur la terre venaient de Cham, c'est-à-dire les Noirs. Après ces événements, les enfants de Cham, qui sont Canaan, Couche, Pout et Misraïm, sont devenus, selon la Bible et les historiens, les premiers hommes forts de l'histoire de l'humanité. Canaan a bâti sa contrée en Asie et les 3 autres le long de l'autre côté du Nil qui forment l'Afrique aujourd'hui. C'est après Jésus-Christ, au 9e siècle, qu'on a découvert dans un musée que la carte du monde était établie et que le monde était partagé en 3 parties. Et on a constaté que Japheth s'était installé en Europe, Sem en Asie et Cham en Afrique. Voyons un peu comment les gens se sont installés. Voilà la carte du monde ici. Et l'Afrique se trouve en bas ici, là. Tout comme nous pouvons voir l'homme là, ici. Quand on prend ici, là, c'est l'Europe. On prend là, c'est l'Asie. Ce sont ces 2 continents qui commandent l'Afrique aujourd'hui. Donc, un chef d'État africain est comme celui-là. Il a les mains liées parce que les 2 continents là sont ses maîtres. Il a boucle d'oreille, ce qui signifie qu'il est esclave à perpétuité. Et il est enchaîné au monde. Ça veut dire que c'est dans le monde ici qu'il va rester. Donc, vous voyez les yeux européens ici, quand il lève la tête pour les regarder dans les yeux, cet ouvrage-là, qui est un esprit, lui perce la tête et le tue. C'est le cas de tous les présidents africains. Si tu te soulèves contre nos maîtres, qui sont Japheth et Sem, tu meurs. Parce que Dieu les a établis. Mais étant donné que nous sommes dans l'ignorance, on ne sait pas. Ce n'est pas moi qui ai fait l'image là. C'est un dessinateur. Je ne le connais pas. Tout ce que j'ai vu, sa signature ici, c'est Dekaza. Il a fait ça avec du sable. Et moi, j'ai retrouvé ça au Togo, au moment où Dieu m'a fait la révélation et que j'ai écrit mon premier livre intitulé L'héritage de Cham. C'est pour cela que ça m'a intéressé et j'ai pris l'image comme couverture. Donc, vous connaissez l'histoire de tous les chefs d'État africains. Si je veux nommer ici, il y en a beaucoup qui ont tenté
de remédier à ce que Dieu a disposé et ils n'ont pas pu, ils sont morts. Je peux citer quelques-uns. Nous avons ici Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Léopold Sédar Senghor, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Kadhafi et beaucoup d'autres encore qui sont en prison à cause de ce qu'ils regardent les Européens dans les yeux. C'est ça qui est établi sur le noir. Donc, nous disons que l'Égypte, qui représentait l'Afrique noire, c'est-à-dire beaucoup de peuples d'Afrique noire, ont émigré pour fonder les autres États où nous sommes actuellement. Donc l'Égypte, là, était la plus grande puissance de son temps. La plus grande puissance en son temps. Et le plus riche. Jusqu'aujourd'hui, les gens qualifient la terre africaine de la terre très riche en ressources naturelles, minières, tout. Selon les chercheurs, les historiens et les archéologues, elle jouait un rôle très important dans le temps, ce qui a été confirmé par la Bible. Et nous la désignons berceau de l'humanité, berceau de la civilisation. Citons au passage les écrits d'un docteur en disant que ce sont les ancêtres des nègres qui vivent aujourd'hui principalement en Afrique noire, qui ont inventé les premiers, les mathématiques, l'astronomie, le calendrier, les sciences en général, les arts, la religion, l'agriculture, l'organisation sociale, la médecine, l'écriture, les techniques, l'architecture, etc. En disant tout cela, on ne dit que la modeste et stricte vérité que personne à l'heure actuelle ne peut refuter par des arguments dignes de ce nom. Fin de citation. C'est le docteur Cheikh Anta Diop dans son ouvrage Nation nègre et culture, rapporté par Lisapo Yakama, qui veut dire Histoire de l'Afrique en Lingala. À une certaine époque, pendant 1000 ans, le Nil et sa berge permettaient à l'Égypte de nourrir les 80% de la population du monde. Ce qui, évidemment, a attiré les enfants d'Abraham en Égypte pour finir par y être esclaves pendant 430 ans. Nous avons relevé dans une revue de Lisapo Yakama, le colloque du Caire a eu lieu en 1974. Il y a donc 46 ans, l'UNESCO, la plus haute institution au monde, a même de trancher ce genre de questions au terme d'une confrontation tendue entre 2 égyptologues africains et 18 autres égyptologues représentant le reste du monde, a admis que Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga avaient raison et que l'Égypte fut une civilisation strictement négro-africaine. Fin de citation. Alors, si tel est le cas, l'enseignement qu'on nous donnait sur l'Afrique doit avoir une bonne partie qui ne serait pas vraie. Tout est à rétablir. Et l'histoire de l'Afrique ne peut être vraie sans tenir compte des écritures saintes prescrites dans la Bible. Ce que nos 2 chercheurs n'ont pas fait, en considérant peut-être que la Bible est étrangère à l'Afrique. Donc cette ignorance du Créateur par Pharaon a conduit à la destruction de l'Afrique. Cela a aussi influencé les commentateurs de la Bible, même les contemporains. Et c'est pour cela que les Noirs doivent relire la Bible pour se découvrir là-dedans et refaire les enseignements qui s'imposent pour notre salut. Aujourd'hui, en considérant la situation que nous vivons, nous aurons raison d'ignorer que nos ancêtres noirs africains sont les plus anciens guides de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sommes-nous comme cela depuis des siècles? C'est cette question que beaucoup de personnes se posent. Et beaucoup de prières montent vers Dieu. Et pour nous gracier, Dieu nous a envoyé cette révélation qui est prescrite dans la Bible. Le prophète Ésaïe l'a délivré 700 ans avant Jésus-Christ. L'Afrique, c'est ça. Donc pour terminer, rappelons que c'est la guerre de destruction de l'Égypte, même dans son apogée, qui a dispersé nos parents de l'Égypte. Et chacun s'est levé avec ses idoles. Et ce sont ces idoles qui représentent leur Dieu.
C'est pourquoi ici en Afrique aujourd'hui, nous naissons dans le fétichisme. C'est pourquoi l'Afrique ne connaît que le fétichisme. C'est ça que nous appelons les mânes de nos ancêtres. Et vous allez voir quelle lutte Dieu avait engagée avec l'Égypte pour que les mânes de nos ancêtres puissent être transposés chez nous. Ce qui est malheureux, c'est que mon pays, le Bénin, se veut le représentant de l'Égypte en devenant président de la conservation des mânes de nos ancêtres. Donc, après cette histoire qui les concerne, on n'a qu'à bien voir. Depuis longtemps, je sais que quand l'évangile est arrivé, les gens n'ont pas eu la sagesse. D'ailleurs, ils ne comprenaient pas ceci. Donc, ils ne peuvent pas leur expliquer. C'est maintenant que les gens ont compris. Sinon, c'était dans l'esprit, j'armerai les Égyptiens et l'on se battra frère contre frère. C'est dans cet esprit-là que l'évangile était prêché. Ça fait la bagarre entre les pratiquants des mânes de nos ancêtres et les pratiquants du Dieu d'Israël. Mais aujourd'hui, sans nul doute, personne ne peut le contester. C'est le Dieu d'Israël que tout le monde cherche. C'est le Dieu d'Israël qui est à la base de notre solution. Tout ce qui a pu se passer, n'importe quelle grande puissance aujourd'hui a le devoir de se plier au Dieu d'Israël. Nous voyons cela par coronavirus. Effectivement, c'est que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Si le coronavirus avait commencé en Afrique, vous voyez, tous les Africains seraient morts. Et si c'était le temps de la bénédiction, c'est comme ça, peut-être un petit reste que Dieu aurait choisi, c'est à ce reste-là que la bénédiction viendra. Ce sont eux qui connaîtront la bénédiction. La grande majorité aurait péri. Et ceux qui vont périr, ce ne seront pas n'importe qui, ce seront des gens qui n'avaient pas accepté Jésus. Ce seraient des gens qui n'avaient pas considéré les préceptes de Dieu. Ce seraient des gens qui ne cherchaient pas le royaume de Dieu. Tous ceux-là seront balayés. Et la bénédiction, telle qu'elle est promise, c'est sûr, ça viendra. Cherchez, si quelqu'un en est conscient, vous allez voir que ce que Dieu dit là, tout se passe comme ça. Donc la bénédiction viendra. Et ceux qui avaient vécu dans les préceptes de Jésus ressusciteront à l'avènement du Fils de l'homme. Et ceux qui seraient en vie et qui se conduisaient selon les préceptes de Jésus iront dans les airs le rencontrer. Et c'est avec Jésus-Christ qu'ils vont rayer pour les 1000 ans. Faisons attention, mettons notre esprit dessus et que Dieu nous garde au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sommes-nous comme cela depuis des siècles? Nous devons fermer les yeux et regarder spirituellement vers Dieu et lui demander que nous voulons comprendre. Et voilà, il nous a révélé cela dans le sort de l'Égypte qui est presque dans la Bible en Ésaïe 19, 700 ans avant Jésus. Telle est succinctement la connaissance, l'identité des Africains. J'ajoute que c'est pendant la guerre de destruction de l'Égypte que nos parents ont fui l'Égypte. Parce que Dieu a dit qu'il va les disperser dans divers pays. Ils vont aller former divers pays. Et pendant 40 ans, l'Égypte sera inhabitée. Et c'est à partir de ce moment-là que les rois ont connu leur déchéance. Et depuis que cela s'est exécuté, les rois ont perdu leur royauté. Et nous remarquons qu'ils sont à pied pendant que les esclaves sont à cheval. Sachons bien, ne nous leurrons pas. Les présidents africains sont les esclaves des Blancs. Et ils prennent leurs frères pour leurs esclaves. C'est comme cela que s'est accomplie la parole de Noé. Vous serez esclaves des esclaves de vos frères. Il a vu ce que nous allons vivre aujourd'hui, que lui l'a vu depuis très longtemps. Donc, au vu de cela, nous voyons que nos difficultés, on ne peut trouver de solution ailleurs si ce n'est pas dans la Bible. Donc, dans la suite, nous allons étudier le sort de l'Égypte. Suivez bien, suivez-nous bien dans le sort de l'Égypte et vous allez comprendre pourquoi l'Afrique est comme ça et quelles sont les contradictions qui sont au milieu de nous-mêmes pour nous arriérer. Voilà, je rappelle quelque chose encore. Je ne sais pas si celui qui a composé l'hymne national, je ne sais pas s'il savait que l'Africain était assis comme ceci, au Bénin ici. Parce qu'on a dit, Béninois debout. Béninois debout. Mais nous sommes debout tous les jours, nous marchons, non? Et on nous dit encore debout. C'est là, quand j'ai vu ceci, que je me suis rendu compte que c'est vrai, on était assis. Mais quand même, on se lève là, tes mains là ne sont pas déliées, tu ne peux rien faire.
Si on ne t'a pas enlevé la chaîne du monde, tu ne peux rien faire. Et pour enlever cette chaîne, ce sont nos rois qui ont été déchus, qui vont s'entendre de nouveau pour former les États-Unis d'Afrique. Ça fait longtemps que les gens le disent. C'est le chemin, ça. Mais quand ils le disent et qu'ils ne passent pas par les préceptes de Dieu, ça ne peut pas se réaliser. C'est là le problème. Il est obligé, il est incontournable que ceux qui se disent rois maintenant s'entendent partout en Afrique pour former les États-Unis, avoir une seule constitution. Il est nécessaire et incontournable que toutes les églises qui servent Dieu se mettent ensemble avec un seul statut. Solution sans laquelle personne ne trouvera le salut en Christ. Personne. Tous ceux qui s'enferment pour demander à Dieu pardonne, pardonne, là, c'est pas comme ça Dieu a dit. C'est pas comme ça Jésus a dit. Jésus a dit aussi que si vous mettez à 2 ou à 3 ensemble en mon nom, je serai au milieu de vous et mon Père vous exaucera. Alors, et nous, on nous a créés, ou on nous a armés pour qu'on se bagarre les uns contre les autres. On a amené cette bagarre à l'église. C'est pourquoi les églises sont divisées en plusieurs dénominations. Sinon, si on arrive à Glasgow, on aura seulement la communauté de Glasgow. On arrive à Cotonou, on aura l'église de Cotonou. On arrive à Boyko, on aura l'église de Boyko. Et vous allez voir que si c'était comme ça là, ce seraient de grandes églises. Et ce seraient des églises influentes. Ce seraient des églises qui vont prendre des décisions dans ce pays. Et vous verrez que le pays aurait déjà changé. Mais si chacun continue de persister sur sa voie de Dieu m'a parlé, l'Esprit m'a parlé, c'est ceci, cela, et il s'en va là, jamais on ne verra pas le salut en Christ. Le salut en Christ, ce n'est pas la division. Et comme Jésus l'a dit, si nous nous aimons les uns les autres comme Jésus nous a aimés, il n'y aura pas autant de divisions dans les églises, autant de séparations dans les églises, autant de dénominations d'églises. Parce que Dieu parle à chacun. Et après tout, c'est quoi? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors, quel est le fruit que ces églises portent? Le fruit que ça porte que je vois, c'est que les gens étant dans la souffrance, ils s'accordent aux propriétaires d'église pour aller chercher des refuges. Ce que nous cherchons à l'église aujourd'hui, c'est le refuge contre la sorcellerie. Et dans ce refuge que les gens cherchent, c'est là que ces hommes de Dieu trouvent leur prospérité. Et c'est fini. Ils sont prospères. Et pour d'autres, moi j'entends, d'autres vont faire alliance pour cette prospérité. Mes frères, qu'est-ce que nous avons à faire avec l'argent? Non. La vanité des vanités, tout est vanité. Tu vas mourir, laisser l'argent ici. Mais quand tu cherches trop l'argent là, tu te prépares une place en enfer. Parce que ce n'est pas aimer son frère. Quand on envoie l'argent à son frère pour développer le pays et que toi tu détournes ça pour faire autre chose, tu te prépares une place en enfer pendant que tu ne sais pas combien de temps tu as à faire sur cette terre ici. Que Dieu nous garde. L'Esprit de Dieu soit avec nous pour que nous voyons la vérité en face pour nous.